et bienvenue dans l'heure des briques, votre émission qui décrypte l'actualité de façon très objective. Dans les informations vérifiées des derniers jours, selon la CGT, 350 000 personnes ont été recensées dans la manifestation de samedi sur les Champs-Élysées pour protester contre le départ de la série Emily in Paris de la capitale. Immigration maintenant, suite au succès du film L'histoire de Souleymane, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a annoncé la régularisation de tous les sans-papiers qui étaient l'acteur principal d'un film à succès. Pour commenter ces informations, je serai tout d'abord accompagné de l'ancien ministre de l'économie Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, bonjour. Bonjour. Également avec nous, la candidate de la gauche au poste de Premier ministre Lucie Castet. Bonjour Lucie Castet. Bonjour. Et on termine ce tour de table avec le nouveau ministre de l'Intérieur du gouvernement Barnier, Bruno Retailleau. Bruno Retailleau, bonjour. Bonjour. Notre premier sujet sera bien sûr le rejet de la motion de censure déposée par la gauche contre le gouvernement de Michel Barnier. Bruno Le Maire, vous qui êtes extérieur à l'Assemblée nationale, quelle est votre posture vis-à-vis du nouveau gouvernement? Personnellement, je suis scandalisé. À peine arrivé à Matignon, monsieur Barnier a déjà commencé à parler de hausse d'impôts. C'est une trahison de l'idéal que j'ai porté pendant 7 ans au ministère de l'économie. Il pourra me compter comme l'un de ses opposants acharnés lors de cette législature. Ce qui veut dire que vous appelez au vote de la censure. Eh bien... Alors? Non. J'y ai presque cru. Madame Castet, vous, votre position sur le sujet est claire, c'est un échec pour vous que la censure ne soit pas passée. C'était attendu, le président a préféré nouer une alliance avec l'extrême droite plutôt que de voir la gauche gouverner. Bruno Retailleau, votre point de vue? Je peux vivre avec ça. Je vois. Et quelle est l'analyse que vous faites de cette motion de censure? C'est un véritable scandale, une volonté de déstabilisation de nos institutions typique des anarcho-syndicalistes de l'ultra-gauche tels que François Hollande. Et en quoi est-ce qu'une censure déstabilise les institutions? Ça me paraît évident, vous prenez le risque de faire tomber le gouvernement. Et en quoi faire tomber le gouvernement déstabilise les institutions? Vous voulez nous empêcher de... Pourquoi est-ce que la censure existerait si ça déstabilisait les institutions? Vous êtes en train de nous dire qu'on a créé des institutions qui s'auto-déstabilisent? Mais arrêtez de tout compliquer, de toute façon la République c'est moi qui suis ministre de l'Intérieur. Et alors? Tous les députés qui ont voté la censure, on les mettra en prison. Mais vous pouvez pas faire ça. Pourquoi? Parce que c'est pas légal. Et alors, c'est moi qui fais les lois. Non mais c'est pas constitutionnel non plus, et pour ce qui est du respect de l'état de droit... L'état de droit, je me torche avec. Vos propos sont une honte, monsieur Retailleau, un véritable scandale antidémocratique. Moi vivant, jamais je ne laisserai un membre du gouvernement avoir une telle conduite sans rester impuni. Ah, donc vous allez appeler à voter la prochaine censure? Oui. Non. D'ailleurs, d'après notre sondage du jour, à la question « Approuvez-vous la politique que compte mener Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur ?», les Français répondent « Oui » à 18%, « Non » à 21% et « Qui ça » à 61%. C'est la preuve que les Français sont d'accord avec mes déclarations. Oula, et vous êtes allé la chercher où votre analyse? La semaine dernière, j'étais à 10% de oui, 5% de non et 85% de qui ça. Ça veut dire que j'ai gagné 8 points de popularité en une semaine. Et 16 points d'impopularité. C'est normal ça, c'est les communisto-immigrationnistes de giga-gauche qui suivent trop la politique. Ça veut dire que j'ai potentiellement 80% de popularité à aller chercher dans les 2 prochains mois. Et comment est-ce que vous comptez faire pour atteindre des sommets pareils? Tabasser des Arabes. C'est tout? Et des Noirs aussi, ça paraît évident. Par souci d'égalité, je voulais aussi tabasser des Juifs et des Asiates, mais on m'a dit non, donc je m'adapte. La preuve, s'il en fallait une, que Michel Barnier a nommé à l'intérieur un homme de compromis. Et c'est parti pour le point info. Dans le cadre de l'élection prochaine de la tête du parti Renaissance, l'ancien Premier ministre Gabriel Attal a nié toute responsabilité après que l'ancienne Première ministre Elisabeth Borne a découvert une tête coupée de cheval dans son lit à son réveil. Économie ensuite, d'après Michel Barnier, les baisses d'impôts successives du mandat Macron auraient aidé beaucoup de Français. Le Premier ministre en exercice a en effet justifié qu'ils étaient précisément 1754, ce qui, selon lui, n'est quand même pas rien. Et alors que le gouvernement Barnier est tout juste formé, les nouveaux arrivants dans les différents ministères doivent prendre leur marque. Bon, tout le monde est là, on peut commencer le conseil des ministres? Oui. Ouais, c'est bon. Bon alors, à l'ordre du jour, on... Vous savez ce que j'ai découvert? Anne, s'il te plaît, commence pas. Les élèves dans les collèges, ils ont des carnets de correspondance. Genre, ça permet aux professeurs d'y mettre des mots. C'est fou, non? Oui, Anne, c'est super. Bon, on en était où? Annie, t'as reçu les agriculteurs comme prévu? Oui, je leur ai dit d'aller se faire foutre. Parfait. Et Laurent, ton budget, il est prêt? Oui, alors... Oh, et vous savez quoi? Les élèves, ils ont des notes. Et même qu'ils doivent aller valider des compétences. C'est fou, non? C'est nouveau? Mais ça fait 16 ans que c'est le cas, non? Bref, Laurent, donc, ton budget. Oui, il est prêt, 80 milliards d'économies, comme prévu. On va les saigner. Oh, et en plus, j'ai appris que quand ils faisaient une bêtise, ils avaient des heures de colle. Et ça a rien à voir avec le fait de coller sur des feuilles, hein. C'est une façon de dire qu'ils doivent rester dans une classe pendant... Bon, ok, Anne, t'as gagné, t'es puni. Je te supprime 4000 postes. Hein? Mais non, j'ai rien fait. Si, tu bavardes pendant le conseil des ministres. Et puis, sérieux, même moi je sais ça. T'as jamais mis les pieds dans une école publique ou quoi? Non, comme tous ceux qui ont été là avant moi, non? Tu marques un point, mais c'est pas une raison.
Pourquoi on l'a recrutée déjà? C'était elle ou Aurore Berger. Ah ouais, évidemment, quitte à choisir. Et on termine cette émission avec notre second sujet, l'examen du budget pour l'année 2025, qui s'annonce explosif au vu du morcellement de l'Assemblée nationale et de la situation financière catastrophique du pays. Comment ça? Quelle situation catastrophique? Sérieusement, je suis parti depuis un mois et c'est déjà le bordel. Vous pouvez vraiment rien faire sans moi. C'est votre politique qui est responsable de cette situation, monsieur le maire. N'importe quoi. Si c'était ma faute, je le saurais quand même. J'étais ministre de l'économie. En plus, on n'a pas arrêté de me féliciter d'avoir sauvé la France, donc ça peut pas être ma faute. Par curiosité, qui vous a félicité d'avoir mené votre politique? Bah, tous les plateaux de BFM, ils étaient assez dithyrambiques même. Mais Bruno, c'est normal que les gens de BFM te félicitent. C'est leur boulot de te cirer les pompes. On va les voir pour se faire du bien à l'ego, mais faut pas croire tout ce qu'ils disent. Ah bon? Ça veut dire que quand ils m'ont dit que je faisais de l'excellent travail et que je devais continuer exactement comme ça sans défier, c'était pas vrai? Vous voulez dire que c'est pour ça que vous avez continué la politique de l'offre alors que tout le monde vous disait que c'était une mauvaise idée? Mais non, pas tout le monde. Sur BFM... Mais c'est leur job, abruti. Sors de ta bulle. Vous êtes mal placé pour lui dire ça, vu vos prises de position sur l'état de droit, l'immigration et l'AME. Bah quoi? Tout le monde est d'accord avec moi jusque-là. Sinon je le saurais, je suis ministre de l'Intérieur quand même. Et par curiosité, qui vous a félicité d'avoir fait ces déclarations? Bah tous les plateaux de CNews, ils étaient assez dithyrambiques même. Et félicitons-nous du fait que ceux qui nous gouvernent sachent sortir de leur bulle de filtre. Nous vous souhaitons une soirée. À bientôt!